Si je vous dis cité engloutie, vous allez tous et toutes très certainement penser directement à l'Atlantide. C'est vrai. C'est une des cités les plus connues. Mythologiquement parlant, c'est même la seule dont on parle le plus souvent. Mais êtes-vous certain qu'elle est unique? Qu'il n'y a pas une autre cité qui lui ressemblerait? Vraiment. À votre place, je n'en serais pas si sûr. Connaissez-vous la cité de Is? Non? Eh bien, voici son histoire. Je me souviens du temps où cette cité était resplendissante. Je me souviens de cette époque où ce joyau, cette forteresse, aurait pu être comparée aux plus grandes merveilles de ce monde, car c'en était une véritable merveille architecturale, une véritable citadelle, une véritable forteresse, un véritable village, que dis-je, une majestueuse et somptueuse ville, au plus bas du niveau de la mer. Nous avions tout là-bas, absolument tout. Le poisson y était plus que foisonnant. Nous avions des marais salants pour faire notre propre sel, et même des mines d'or, de charbon et de joyaux. On ne manquait de rien. Notre suzerain n'était autre que le grand roi de Cornouailles, le seul, l'unique, le grand roi Gradlon. Il fit construire cette majestueuse cité, et je m'en rappellerai comme si c'était hier, pour sa fille, une des plus grandes beautés que ce monde n'ait jamais abritées, une beauté qui ferait pâlir de jalousie Pénélope des Troyens. Et la cité d'Is était élevée plus bas que la mer, comme je l'ai dit précédemment, protégée par une puissante digue. Une écluse, inviolable, fermait le port, et seul le roi Gradlon pouvait décider de son ouverture ou de sa fermeture, ce qui permettait ainsi aux habitants d'aller pêcher. Quant à notre souveraine, la princesse Dahu, profondément attachée au culte des anciens dieux celtiques, elle accusait Corentin, un évêque de Quimper, d'avoir rendu la ville triste et ennuyeuse. C'est vrai, nous étions ouverts à toute idée nouvelle, quel que soit le culte, sans pour autant délaisser nos bons vieux dieux, déesses de Bretagne. Mais pourquoi je raconte ça? À quoi bon, maintenant? Tout ceci n'a plus aucune importance. Tout ceci ne vaut plus rien. Je me souviens du moment, de cette époque, où ce somptueux joyau trônait fièrement au milieu de la mer, où notre armée était une des plus grandes armées que le monde n'ait jamais connues, abritée, des soldats capables de tout conquérir, des villageois et des paysans fiers de servir leur souverain et leur souveraine. Moi, qu'est-ce que j'étais? J'étais un sage, j'étais un script, j'étais les mémoires. Je suis, et je resterai à jamais les mémoires d'Is. Is, cette magnifique cité, où j'étais si heureux, où y vivre, c'était facile. C'était facile aussi bien pour les riches, bien évidemment, que pour les pauvres. Il n'y avait pas vraiment de distinction sociale à proprement parler. Chacun avait sa place hiérarchique, chacun respectait son rôle. L'ordre était parfaitement équilibré. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Je ne peux que regarder la houle, impartiale, reine ultime et suprême de ce que fut jadis ce joyau, cette perle au milieu des mers et des océans. Vous nous avez oubliés, tout le monde a oublié. Pour beaucoup, on se souvient très certainement de l'Atlantide. L'Atlantide avait eu vent de notre cité, bien entendu. On avait eu quelques conflits avec eux, bien évidemment. Mais ce n'était jamais vraiment méchant. Et on arrivait à s'en sortir, tant bien que mal. Nous n'étions pas aussi développés qu'eux, c'est sûr. Leur armée était sans doute plus grande. Ils étaient plus riches, plus puissants. Ils auraient pu nous éradiquer. Mais nous aurions alors été comme les Spartiates, affrontant fièrement Xerxès et son armée perse, à 300 hommes contre 1000.
Et c'est vrai, c'est ce qui aurait pu se passer, sans doute ce qui aurait dû se passer, mais ça n'est jamais arrivé, à cause de notre souveraine, Dahu. Alors que notre bon roi était parti négocier, maintenir la paix, il avait confié les clés de la cité à sa fille et non à moi qui était censé être en quelque sorte sa main. Après tout, je n'étais pas un soldat, je n'étais que le savoir, qu'un rat de bibliothèque, un peu alchimiste sur les bords aussi, et c'était ma plus grande fierté. Enseigner, partager mon savoir et me rappeler avec beaucoup d'humilité d'où je venais et ce que j'étais réellement. Un Haïtien. Mais voilà. Dahu, comme je l'ai dit, était une jeune femme magnifique qui faisait tourner la tête de tous les hommes. Elle avait une voix cristalline. Elle dansait à la fois avec une élégance faite femme et une sensualité propre à son jeune âge. Ce petit bout de femme était redoutable et aucun homme ne résistait à la tentation de vouloir l'embrasser, voire plus. Et ça ne la dérangeait pas le moins du monde. À votre époque, on dirait très certainement que c'était une allumeuse, pour reprendre les termes exacts, qu'elle n'avait aucun mérite. Mais je ne suis pas d'accord. Elle était gentille avec nous. Mais j'ai découvert bien vite son penchant pour les hommes. Les hommes, si ce n'était que ça. Il y avait aussi des femmes. Elle couchait avec tout le monde. Tous les soirs, un nouvel amant, bien qu'il arrivait qu'il y ait des femmes. Seulement, elle avait développé quelque chose de sournois, quelque chose qui finirait par nous coûter très cher, et dont seules mes larmes, portées par le sel de la mer. Cette mer qui se souviendra encore de nous, alors que vous nous aurez oubliés. Elle était avide d'apprendre, c'était ma meilleure élève, et forcément, elle s'est amusée à se pencher sur le côté plus ésotérique, plus alchimique des choses que je connaissais, et notamment la transmutation. Elle était très douée, très brillante, et aurait fait certainement une des plus grandes alchimistes. Une très grande alchimiste probablement, mais ça n'arrivera jamais. Ça ne pouvait arriver de toute façon. On ne mélange pas science et magie, bien que l'alchimie soit un magnifique flirt entre les deux. Elle avait confectionné des masques de soie, de magnifiques masques de soie, car comme toute jeune femme de son époque, il fallait qu'elle sache coudre, danser, chanter, faire de la musique, et d'autant plus en étant une princesse. Et c'est ce qu'elle fit. Ces masques étaient somptueux, et ajoutaient un petit côté érotique. C'est vrai que quand je vois des masques à notre époque, je me dis qu'effectivement, ça peut ajouter un côté mystérieux à une femme. Ça peut la rendre encore plus belle. Et je crois que c'est vite devenu son passe-temps favori. Elle jouait avec les hommes, elle les dévorait. Elle ne pouvait pas se priver après tout. Ceci dit, ce que la légende ne raconte pas, c'est qu'elle le faisait aussi à des femmes. Elle n'avait aucune limite et s'acceptait en tant que femme. Elle jouait de son corps de rêve, de son intelligence, de sa beauté, pour tous les faire succomber. La nuit se passait souvent à merveille, si vous étiez le malchanceux choisi, et je dirais bien malchanceux, ou la malchanceuse. Je sais car je l'ai entreaperçue une fois, sans le vouloir. Elle ne s'était pas levée, elle avait traîné. J'allais la remonter gentiment, lui dire, presque un peu... Enfin, c'était comme une fille pour moi. Et j'allais lui dire que malgré son jeune âge et le fait qu'elle soit une princesse, cela n'excusait pas de faire des grasses matinées aussi longues. Mais ce que j'ai entrevu en venant la réveiller, c'était horrible. Les masques qu'elle donnait à ses partenaires sexuels avaient changé. Après l'acte, après les avoir épuisés, car la jeune femme était extrêmement endurante, faut bien se l'avouer, les victimes endormies
ne l'était plus, figé dans l'effroi et l'horreur. Le masque avait changé pendant la nuit. Il était passé de soie sur la face extérieure à métallique sur la face intérieure. Des lames hérissées, tranchantes comme des lames de rasoir. Des lames ayant presque la forme de harpons, traversaient de toutes parts le visage de la victime, qui était morte. Les yeux tranchés en deux, la mâchoire disloquée, le crâne transpercé et tranché de toutes parts. Quant à elle, du haut de son donjon, elle ouvrait la fenêtre, prenait le corps et l'offrait à la houle de l'océan, avant de refermer, de nettoyer vite fait, et, surtout, de faire semblant de se réveiller. J'ai attendu ce moment-là pour ne pas éveiller les soupçons. Et elle ne se doutait de rien, bien entendu. Sa mascarade dura longtemps, très longtemps, jusqu'à ce matin-là. Bien après que j'ai étudié un de ces masques que j'avais réussi à lui dérober en douce. Il arrive à lui, cet étrange prince, tout de rouge vêtu, majestueusement paré. Et il entra dans la cité, la citadelle. Elle le laissa entrer. Notre bon roi n'était pas encore rentré de son voyage vers l'Atlantide. Mais je savais au plus profond de moi que tout s'était bien passé, que nous aurions une paix durable et des alliés de poids. Mais là n'est pas notre histoire. J'aurais aimé dire que tout ça s'était arrangé, que son macabre passe-temps était passé. Mais non. Ce prince devint un invité d'honneur. Et étrangement, il y eut de moins en moins de meurtres, voire même plus du tout depuis son arrivée. C'était un très beau jeune homme. Il était magnifique, splendide même. Et forcément, il faisait craquer toutes les femmes. Même notre chère Dahu, notre princesse Dahu, qui succomba à ses charmes. Au début, elle voulait résister et garder quelques amants et quelques amantes qu'elle ne massacrait pas, juste pour se prouver que elle n'avait besoin de personne et qu'elle était libre. Mais elle succomba bien vite au charme de ce prince. Et apparemment cela était réciproque. Leur relation était très complice, très fusionnelle. En quelques jours seulement. J'avais reçu une missive qui disait que le roi allait bientôt rentrer et j'étais fier, heureux. Je lui avais envoyé un courrier en réponse pour lui informer que sa fille allait finalement finir par se marier et qu'il n'avait plus besoin de s'inquiéter. C'est vrai que depuis la mort de sa mère, elle avait changé, mais tout allait pour le mieux, pas vrai? Elle ne venait même plus à mes cours, et elle succomba à ses charmes. Ils passèrent plusieurs nuits ensemble, jusqu'au jour où le roi devait rentrer. Ce jour-là, le roi devait rentrer. Le roi était rentré, avait accueilli sa fille, et accepté ce prince comme étant son digne héritier, son fils, enfin heureux que Dahu se soit enfin posé et trouvé quelqu'un qui prenait soin d'elle, et non un mariage arrangé comme faisaient beaucoup de souverains. Mais quelle ne fut pas l'erreur de cette jeune demoiselle qui, éperdument amoureuse, déroba les clés à son père après le lui avoir rendu la journée, pour les offrir à son beau prince charmant, qui ne l'était pas tant que ça. Les masques sont tombés ce soir-là. Oh oui, les masques sont tombés. Il avait quitté la couche conjugale, se dirigeant dans la pénombre de la nuit, vers les portes de la cité. Et bien entendu, il dévoila sa véritable identité, sa véritable forme. Il était venu pour se venger de cette cité pécheresse qui renonçait à la foi divine, en tout cas la foi de Dieu, et qui préférait ses dieux celtes, plus qu'elle ne vénérait les nouveaux dieux, comme disaient certains d'entre nous. Pourtant, nous étions ouverts, nous étudions.
Les premières lueurs de l'aube furent les plus terribles, et comme à mon habitude j'étais réveillé, j'ai tout vu, j'ai assisté à tout. La clé, elle s'est embrasée, comme chauffée à blanc, avec vitesse et violence, et en un claquement de doigts, il a ouvert la porte de la cité. La seule entrée, la seule sortie de celle-ci. Dieu venait de punir les infidèles. Mais pourquoi nos propres divinités ne nous ont pas protégés, je ne le saurai jamais. La seule chose que je sais, et dont je me souviendrai toujours, c'est les cris de terreur, aux premières lueurs de l'aube, au chant des coqs, et cette brume qui était épaisse, vaporeuse, qui n'était pas vraiment comme elle le devait. Au niveau du sol, elle était beaucoup trop épaisse, coulant paresseusement. Dans la ville, elle était balayée par un courant d'air, mais pas celle qui était au sol. L'environnement grondait, tremblait. Je me souviens du temps où cette cité était resplendissante. Je me souviens de cette époque où ce joyau, cette forteresse, aurait pu être comparée aux plus grandes merveilles de ce monde, car c'en était une. Qui, tel un château de sable balayé par la vague des mers, s'est affaissée sur elle-même, s'écroulant dans des cris, des hurlements de terreur, des larmes, et qui, désormais, est totalement engloutie. Dahu n'a pas survécu. Les seuls survivants de cette cité sont bien sûr l'évêque, le roi et moi. Aujourd'hui, il ne reste plus que moi, le dernier, qui contemple la houle de l'océan et qui parfois peut entendre les cloches de la cité sonner sous l'eau. Comment ai-je survécu? Voyons. C'est évident, non? Je suis alchimiste, et j'ai traversé les époques et les âges, afin de ne pas oublier notre erreur, afin de ne pas les oublier eux, et afin surtout de ne pas oublier que ce qui appartient à la mer retourne toujours à la mer.